Salut à toi, bienvenue dans mon salon. Je te présente mes petites plantes. Actuellement, je sors de ma séance chez le psy, donc je me suis dit, parlons-en. Voilà, ça ferait une vidéo potentiellement intéressante s'il y a des gens qui connaissent pas trop ça et qui ont envie de connaître un peu. Premièrement, on va parler un suivi psy, comment ça se passe et tout ça, et après, je me concentrerai plus sur le fait d'être sous traitement, de prendre des médicaments. Bien évidemment, tu peux t'en douter, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo ne concerne que moi et uniquement moi. Je ne suis pas une généralité. Donc commençons par le commencement. J'ai vu mon premier spécialiste à 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que mes parents avaient été convoqués chez le principal du lycée. Et après avoir discuté de ça tous ensemble, ils ont décidé d'un commun accord de m'envoyer voir un éducateur spécialisé. Vu que c'était pas un docteur, que j'étais mineure et que c'était demandé entre guillemets par l'école, c'était des consultations gratuites, tu vois. Ma famille n'a rien eu à débourser là-dedans. Bref, je voyais ce monsieur une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, je ne me rappelle pas. C'était des séances de 3/4 d'heure à peu près, et juste on discutait. Je pouvais pas me l'encadrer ce mec. Pourquoi je pouvais pas me l'encadrer? Parce que je sais pas, on peut pas s'entendre avec tout le monde déjà, et puis vu que de base j'y allais pas de mon plein gré, j'avais décidé un peu depuis le début que de toute façon ce mec je ne l'aimerais pas, et il n'a fait que confirmer mes dires. Petite anecdote, un jour où j'étais chez ce monsieur, va savoir pourquoi, il y avait une pomme toute pourrie, toute moisie, dégueu qui traînait sur son bureau. Pour vous replacer dans le contexte, vous avez besoin de savoir à quoi je ressemblais à l'époque parce que c'est important pour l'anecdote. Petite photo de moi à 16 ans. Et du coup, il m'avait dit, il avait pris sa vieille pomme toute pourrave là, il m'avait dit, tu vois Morgane, t'es un peu comme cette pomme en fait. De l'extérieur, t'es toute pourrie, tu vois, c'est pas bien joli. C'est tout ton style un peu chelou et tes machins. Mais si tu la coupes en deux, à l'intérieur, c'est bien, tu vois, c'est beau encore. Donc j'étais genre, ok. Donc je suis une bonne personne, mais je suis dégueulasse. Merci beaucoup mec, je vais vachement mieux. Anyway, j'ai pas vu ce gars bien longtemps, je crois. Parce qu'à la fin de l'année scolaire, il y a eu les grosses vacances d'été. Et j'ai jamais repris rendez-vous après ces vacances d'été. Le second spécialiste que j'ai vu, c'était une psychiatre. J'avais 19-20 ans je crois, c'était il y a pas si longtemps que ça. J'étais en BTS, en alternance, et en fait c'était parce que la nana de la médecine du travail que j'avais vue, parce que quand tu travailles il faut que tu ailles à la médecine du travail, bref, on avait parlé un peu vite fait de comment je me sentais, comment j'étais en général, et elle m'avait conseillé de voir cette psychiatre qui apparemment était super. Donc j'y suis allée sur les conseils de cette petite madame de la médecine du travail. Il s'est avéré que cette psychiatre était nulle à chier. Mais c'était la première psychiatre que je voyais de ma vie, tu vois, donc j'avais pas vraiment de point de comparaison. Donc j'y suis allée quand même, je l'ai vue pendant un an et demi je crois, et je la voyais une fois tous les 2 mois, donc c'est vraiment pas du tout, pas beaucoup. Et elle était nulle dans le sens où la consulte, ça durait sans déconner 15 minutes top chrono. C'était est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous dormez bien? Le moral ça va comment? Fin de l'histoire, ok je vous mets ce médicament, allez salut, on se revoit dans 2 mois. Ok. Ouais, je me rendais pas compte qu'en fait c'était vraiment inutile, enfin pas totalement inutile tu vois, parce que j'étais sous traitement, ça m'aidait un peu et tout ça, mais on parlait pas du problème tu vois. Et en plus d'être nulle, cette meuf était genre excessivement chère. Et bien sûr ce n'était absolument pas remboursé par ma mutuelle. Bon ça va que c'était une fois tous les 2 mois du coup, mais genre les 15 minutes où elle me posait ses questions, elle tapait comme ça pour me faire une ordonnance, je payais ça 60 balles. 15 minutes, 60 balles. C'est excessivement cher, oui. Putain, j'ai tellement de cernes. C'est des transats, mon pote. Je pourrais mettre toute ta famille et les voisins dedans. Excellent. Enfin bref, j'ai vu cette meuf, et après, on en vient à maintenant, où je vois un autre psychiatre. Vu que j'ai déménagé, il a fallu que je change tous mes médecins. Et il y en a pas mal, parce que je suis une grosse fragile. Là, ce sont des séances d'1/2 heure, que je paye 46 €.
C'est toujours cher, on est bien d'accord, c'est toujours pas remboursé par la mutuelle aussi, donc c'est un budget. Mais il est vachement mieux que la meuf nulle et hyper chère que je voyais avant. Du coup, ça va faire 1 an que je vois ce monsieur une semaine sur 2. Il prend vraiment une demi-heure où c'est une conversation en fait. Il me pose des questions, je lui raconte un peu ma vie actuelle, ma vie passée, ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et tout ça. C'est vraiment... je parle de ce que je veux déjà. Et selon ce que j'ai envie de parler, il me pose des questions dessus et on en discute comme une conversation normale, tu vois. Donc c'est déjà vachement plus agréable. Donc ça c'était pour ma petite histoire perso, de comment ça s'est passé pour moi et quel genre de spécialiste j'ai vu. Et il n'y a pas de honte à aller voir un psy, que ce soit un psychologue ou un psychiatre ou même tout autre spécialiste, hein. Tu peux aussi aller voir des mecs qui font de l'hypnose ou des médecines pas traditionnelles en fait. Moi j'y crois pas et c'est mon choix, mais si toi tu y crois et que ça peut te faire du bien, franchement, vas-y. Il faut savoir que c'est pas donné non plus, que ce soit médecine traditionnelle ou médecine nouvelle génération un peu, je sais pas trop comment ça s'appelle, ces trucs un peu alternatifs. Après je crois qu'il y a certains spécialistes qui sont de médecine traditionnelle, je parle, qui peuvent être remboursés partiellement par ta mutuelle, ça dépend. C'est vraiment hyper important que tu sois à l'aise avec le spécialiste que tu as en face de toi, sinon c'est pas la peine, tu ne vas pas avancer. Et même si tu dois essayer 4 spécialistes différents jusqu'à que tu en trouves un qui te convienne, c'est ok, tu vois. Ce qui, à mon sens, est important, c'est de sauter le pas. Je veux dire que si tu penses que t'as un truc qui déconne, ou si tu penses que tu ressens des choses que tu devrais pas ressentir, ou autre, hein, liste non exhaustive, si juste tu ressens l'envie de parler à quelqu'un, que ce soit un spécialiste de médecine traditionnelle ou alternative entre guillemets, juste fais-le en fait. Te pose pas la question de ah mais si je fais ça, mes proches vont penser que je suis complètement jetée ou quoi, tu vois. Enfin, on s'en fout en fait, ça te regarde toi et juste toi, et que ce soit ta famille ou tes amis, au pire ça les regarde pas, tu vois, c'est ta vie et tu fais comme tu veux. Et c'est comme ça que je vais faire une petite transition sur les traitements médicamenteux. Donc je suis sous traitement depuis 3 ans, je crois. Ouais, ça doit faire 3 ans, un truc du style. Et c'est bien en fait, enfin c'est bien, ça me fait du bien à moi. Il y a un tas de gens qui m'ont dit ah moi je suis contre les médicaments, ah mais c'est pire que la drogue, ou tu pourras plus jamais t'en passer, gna gna gna, ou ah mais les médicaments c'est de la saleté, va faire de l'hypnose, ou ce genre de trucs. Clairement les gars, à votre avis, j'en ai rien à secouer, et en fait moi ça me fait du bien, donc c'est tout ce qui compte, et c'est pas grave en fait, c'est pas dramatique, tu vois, tout va bien. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends ce qu'on appelle des psychotropes. Un psychotrope c'est quoi? C'est une substance qui agit principalement sur l'état de ton système nerveux, si tu veux, en modifiant, en modifiant certains processus biochimiques et physiologiques. Voilà, en gros, la petite définition. Donc j'ai eu 2 traitements différents au cours de tout mon suivi psychiatrique. J'ai eu un premier traitement avec la meuf un peu nulle dont je te parlais tout à l'heure. Et puis au final ça me convenait pas, donc on a changé, et depuis on a trouvé le bon truc qui me va bien et qui marche sur moi. Parce qu'il faut savoir que chaque personne ne réagit pas de la même manière à des molécules similaires. Petit exemple, au tout début, le premier traitement que j'ai eu, je prenais de l'Atarax le soir pour dormir. J'ai rencontré une personne qui en prenait aussi, et elle en prend un tous les soirs, et ça la shootait instant, et elle s'endormait comme une masse, tu vois. Et moi j'en prenais 2, et ça me faisait absolument rien. Mais vraiment... que dalle, 0 effet. Et ceci peut s'expliquer par le fait que mon corps peut potentiellement être résistant à cette molécule et le corps de cette personne, pas du tout. C'est pour ça que c'est... Enfin, faut pas avoir peur de tester plusieurs traitements pour trouver le truc qui te convient. Donc moi je prends 3 médicaments différents. Je prends un anxiolytique, un antidépresseur et entre gros guillemets un somnifère, mais c'est pas un vrai somnifère parce que mon psychiatre trouve que je suis trop jeune pour commencer à prendre des somnifères maintenant, et du coup j'ai un antidépresseur plus fort
qui peut aussi potentiellement traiter les légères insomnies. Donc pendant ces 2 traitements différents que j'ai eus, il y a un seul médicament qui n'a pas changé parce que celui-ci, il s'est avéré qu'il me convenait tout de suite. C'est l'anxiolytique, c'est du buspirone pour ceux qui connaissent. Ben ça c'est principalement parce que je suis une personne hyper sujette à l'anxiété, genre avant d'être sous traitement j'étais vraiment angoissée H24, trop chiant, le moindre truc ça me mettait dans une panique incroyable. Il m'est arrivé plusieurs fois même en étant en voiture de devoir m'arrêter de conduire et faire une pause juste parce que pour X raisons j'étais hyper angoissée et que ça devenait dangereux, tu vois, pour la conduite. Et du coup, depuis que j'ai commencé à prendre ce truc, mais c'est genre, tu vois, je respire un peu, je me sens moins, enfin, vraiment moins anxieuse en fait, ça me détend un peu et ça me... Enfin, je reste quelqu'un de très stressé, tu vois, ça change pas qui je suis, mais ça atténue un peu le niveau du stress et je suis plus en panique pour rien comme j'ai pu l'être, je fais plus de crise d'angoisse comme j'ai pu en faire il y a quelques années, et voilà. Après dans mon premier traitement, donc j'avais la Tarax, donc je te parlais tout à l'heure pour dormir, qui ne marchait absolument pas. Et après, vu que j'avais dit à cette meuf, bah écoutez, moi votre truc ça marche pas, ça me fait rien, je ne dors toujours pas. Et du coup je suis passée sur un autre médicament qui s'appelle le Laroxyl, qui ça pour le coup, ça m'évite entre guillemets de trop penser et ça m'aide à m'endormir parce que ça calme un peu le bruit dans ma tête si tu veux. Non je te jure, je suis pas barge, hein, je vulgarise un peu le truc, je suis pas... si un peu... Et le troisième médicament qui lui a aussi changé au fur et à mesure du traitement, c'est l'antidépresseur. C'est au début j'avais du fluoxétine et c'était pas dingue, tu vois, ça faisait un peu effet mais pas suffisamment en fait. J'étais pas assez réactive à ce médoc. Du coup on est passé sur autre chose et maintenant j'ai du paroxétine. Je vous dis les noms parce que je me dis, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et bref. Donc voilà, et du coup je prends le traitement, là c'est mon truc un peu définitif si tu veux, c'est vraiment le truc qu'on a trouvé qui me correspond. Et je prends ça depuis, je sais pas, 1 an et demi je crois. Et ça a toujours resté le même et ça me permet, si tu veux, d'être stable en fait dans ma tête, dans mon quotidien. C'est vraiment, ça me rend plus chill, plus reposée, plus détendue, moins... Bon, bien sûr, qui dit médicament dit effet secondaire, donc t'en as une liste à rallonge parce que ça couvre tout, parce que tout le monde ne réagit pas pareil à telle ou telle molécule. Tu peux avoir majoritairement de la prise de poids ou de la perte de poids à l'inverse. Comme tu peux le constater, moi c'était pas la perte de poids. Tu peux avoir une diminution de tes réflexes, tu vois, tu seras un peu plus de tense. Tu peux avoir aussi une grosse diminution de ta libido. La diminution de la libido et la diminution de tes réflexes, c'est, je crois, il me semble, les effets secondaires les plus courants. Avec la fluctuation un peu de ton poids. Il y a des trucs qui vont te faire grave perdre du poids, d'autres grave prendre et d'autres ça va, tu vois. Et après t'as des effets secondaires qui vont potentiellement s'estomper quand ton corps sera habitué au traitement, tu vois. Moi je vois au début, quand mon corps était pas habitué à prendre ce traitement, j'étais genre grave de tension, mais encore plus que je le suis naturellement. Et vraiment j'étais hyper distraite et au début... genre en voiture ça peut être compliqué, tu vois, genre t'as 2 secondes de distraction, tu deviens un peu de tense en fait, tu mets beaucoup plus longtemps à réagir, mais ça me l'a fait que pendant les premiers mois, tu vois, genre le premier ou le 2e mois. Et maintenant, bah, je suis juste moi, donc un peu de tense parce que c'est moi, mais ça va, tu vois, rien d'excessif. Et t'as d'autres effets secondaires qui peuvent vraiment durer toute la durée du traitement. Ce qui me permet de faire une transition sur la durée du traitement. Une thérapie, ça ne se fait pas en 6 mois et hop hop c'est bâclé. Non, ça prend du temps. Ça dépend des personnes aussi. Moi, étant donné que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à m'exprimer, à dire les choses, bah ça me prend du temps. Donc il y a souvent des proches qui me disent « Ah mais c'est toujours pas fini, hein, mais tu prends toujours des médicaments ». Bah oui en fait, et je prends mon temps parce que ça sert à rien de se presser, ça va pas
ça va pas m'aider et puis ça me regarde en fait tout simplement. Donc ouais, ça c'est aussi une question qui revient souvent, genre ah, ça prend du temps et tout. Il y a des gens chez qui ça prendra, je sais pas, 12 mois, il y a des gens chez qui ça va prendre des années, tu vois, on est tous différents et bah et voilà en fait. Je crois que là je t'ai fait un bon débrief de moi, mon rapport au suivi psychiatrique, psychologique, et moi et mon rapport avec mon traitement. Clore un peu la vidéo, je vais te faire un petit bilan où je te dirais simplement que si tu ressens le besoin de consulter quelqu'un, vas-y, en fait, te pose pas la question, vas-y, tu te renseignes, tu checkes un peu les avis, mais si toi t'en ressens le besoin, vas-y, ça fait pas de toi quelqu'un de barge ou quelqu'un de complètement jeté, tu vois. Il y a aucune honte à avoir, c'est ok. Tu dois pas te... Pourquoi tu fais ça? Si je pouvais faire une petite conclusion à cette vidéo, je te dirais que si tu ressens le besoin de parler à un spécialiste, quel qu'il soit, quelle que soit sa branche de métier, vas-y, franchement, vas-y, ça ne peut te faire que du bien. Et c'est pas une honte, et si toi t'en ressens le besoin, c'est ok. Et si ta famille ou tes amis valide pas ou critique, ben on s'en branle en fait, très honnêtement, c'est toi que ça regarde, c'est ton problème. Ça t'empêche pas de prendre l'avis des autres, hein. Moi j'ai pris l'avis de ma famille, l'avis de mes amis parce qu'ils me l'ont donné et je l'ai pris, c'est pas pour ça que j'en tiens compte, mais je l'ai pris, tu vois, c'est juste que je fais ce que j'estime être le plus adapté à moi et à ce que je pense avoir besoin, je sais pas si c'est clair. Mais plus le temps passe et plus moi je suis ok avec ça, plus moi je l'accepte et je sais que c'est pas grave, tu vois, en soi, que c'est pas... Ça ne définit pas qui je suis, si tu veux, et c'est moi que ça regarde en fait, et si j'ai envie d'en parler, ben j'en parle, et si t'es pas d'accord avec moi, ben... Et voilà, si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, je t'invite à me la poser dans les commentaires, vas-y, je suis totalement enclin à parler de ça, enclin. Ouais, si ça se dit, non? Enfin bref, je suis totalement ok pour parler de ça, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun tabou, moi ça me gêne pas. N'hésite pas à me poser des questions si tu en ressens le besoin, que ce soit dans les commentaires si t'es ok que les gens le voient ou si ça te met mal à l'aise, tu peux m'écrire un message privé sur mon Instagram que je vais te noter un peu par là, où je prendrai le temps de te répondre avec plaisir. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Salut!